En bateau correspond exactement à ce que je voulais faire, aux conditions dans lesquelles vous avez fait votre traversée de la calotte glaciaire en 1936. Faire l'approche en voilier, être déposé sur la côte, effectuer la traversée en autonomie totale, se faire récupérer par le bateau tout près de votre premier lieu d'hivernage, en Gmasanik, sans aucun moyen aéroporté. Comme vous, à l'ancienne quoi. Vive. Franchement, ça. Ah, ça va bien. Et j'ai encore une souffrance, car le quartier Vétéran, sur les pauvres courances, au fil de la Ninon, la plus belle de la Ninon. Fanny Kersozon, construit d'un bonbon, un bonbon le Elle est bonne, hein? C'était ma bonne amie. Oui, j'ai voulu éviter le mot là. Là, il faut aller à gauche ou à droite, hein, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Dans mes nombreuses discussions imaginaires avec vous, je vous disais que je ne souhaitais pas refaire pas à pas le même parcours que vous avez fait, mais plutôt profiter du fil d'Ariane que vous avez laissé au cours de vos périples, la traversée de 1936 et l'expédition de 48. J'ai le sentiment de vivre un moment très fort lorsque nous arrivons à Port-Victor, point de départ des expéditions polaires françaises, où vous avez laissé cette cabane. C'est avec une grande émotion et un profond respect que j'arpente ces lieux,
qui ont tant marqué l'imaginaire de mon adolescence. Grandiose, troublant. Ce sentiment se prolonge et s'accentue lors du portage du matériel jusqu'à l'Inland 6, la calotte glaciaire intérieure. Pour faire ce trajet, j'utilise la carte que vous aviez établie en 1948 et que m'a offert un ami commun, Jean-Paul, qui a été votre chauffeur les dernières années de votre vie. Devant nous, 700 km de glace, de froid, de vent, de plaisir, comme vous l'avez ressenti vous-même. Heureux de retrouver cette atmosphère de neige et de vie intense que j'ai toutes les fois que je suis en traîneau. Vous n'êtes jamais très loin. Et de temps à autre, je vous entends me chuchoter. Voyez-vous, mon petit, m'avait dit Charcot, il faut espérer toujours, ne jamais abandonner, s'accrocher, s'accrocher. Quand les rafales sont trop violentes, je me tourne vers le côté du vent, là où la toile de tente plie le plus, et je crie « Tamina, Tamina, assez, assez !»